Dès 2017, la FSU dénonçait des faits divers dramatiques qui illustraient tristement l'existence de violences policières et demandait, à l'inverse du projet de loi de l'époque qui était baptisé « Sécurité publique », des réponses adaptées pour que ce genre de brutalité intolérable ne se reproduise pas. Depuis quelques jours, de nouvelles images choquantes et inacceptables de policiers à l'encontre d'un producteur de musique et d'une partie de son équipe sont venus provoquer une indignation légitime et une colère bien compréhensible. Les scènes de violence policière que nous avons pu voir cette semaine, lors de l'expulsion du camp des exilés à République, lors de l'arrestation du producteur dans le 17e arrondissement de Paris, traité à de multiples reprises de sale nègre, sont humiliantes, à vomir, révoltantes et graves. Elles révèlent à quel point les politiques menées sont dangereuses pour notre démocratie. Hélas, elles s'ajoutent à tant d'autres vues et vécues ces dernières années. Alors que le gouvernement tente de museler les citoyens, la presse, les images diffusées par des journalistes et citoyens montrent que la vérité sur ces événements n'aurait jamais été dévoilée si la liberté de filmer était interdite par la loi. Rien ne peut justifier l'annulation du devoir d'émanation de la vérité. Il ne suffit pas dans un régime démocratique de proclamer l'existence de droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Encore faut-il pouvoir les exercer effectivement. Et l'un des moyens pour y parvenir, c'est en usant de la liberté fondamentale que constitue le droit de se rassembler et de manifester dans l'espace public. Nous souhaitons d'ailleurs profiter de ce moment pour apporter à nouveau tout notre soutien aux 6 camarades, dont Christine Lafont ici présente, qui sont poursuivis par la justice en Aveyron pour un blocage lors du conflit sur les retraites, ainsi qu'à tous ceux, qu'ils soient gilets jaunes ou gilets rouges, dans notre département ou ailleurs, qui sont victimes de répression. Pour la CGT, la sécurité de demain doit être au service de toute la population et assurée par un service public uniforme sur tout le territoire, comme Sylvain l'a précisé. L'indignation monte de jour en jour et aujourd'hui, des centaines de mobilisations sont prévues sur tout le territoire contre les lois liberticides. Ce signal d'une politique autoritaire et à l'encontre de l'intérêt général est insupportable. Elle vise à diviser la population et à attiser la haine et le racisme que porte notamment le Rassemblement national. Nos organisations n'accepteront jamais de tomber inexorablement dans l'ère de la division. Le gouvernement se donne les outils pour surveiller et réprimer un maximum afin de casser les contre-pouvoirs. Chaque semaine, de nouvelles mesures semblent faire glisser la France vers la situation des pays autoritaires et sous dictature, où les mobilisations sociales, les manifestations, les grèves sont rendues difficiles, voire impossibles. Les dérives se multiplient. Les mesures liberticides et sécuritaires vont avec le projet de casse et de destruction des services publics. La privatisation des biens communs s'accompagne du renforcement des forces de police. Dans le même temps, le patronat et les hiérarchies administratives mènent une politique de répression contre les syndicalistes. L'Union syndicale solidaire appelle l'ensemble de la population à réagir face à ces attaques. Il faut dans l'immédiat échanger sur les lieux de travail, montrer ce qui est en train de se passer, participer à de nouvelles mobilisations afin de bloquer le projet de loi sécurité globale et toutes les attaques liberticides à venir. Merci. Nous rappelons l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, certes. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Ne cédons rien. Cher l'hôpital, 5000 lits pour toute la France en 2020, 65 000 en 85.
Alors peut-être qu'à l'époque, on restait 2 semaines à l'hôpital quand on n'en avait pas besoin, on regardait un peu trop. Mais entre les deux, peut-être quand même, il peut y avoir une juste mesure, d'avoir au moins 30 ou 40 000 de lits de réanimation et de ne pas arrêter tout un pays pour un pseudo-virus. Alors nous, on continuera, on lâchera rien parce que la réforme des retraites, on n'en veut pas. Le monde de Deliveroo, les publicités tous les soirs, alors que tous les restaurateurs sont fermés. Tous les soirs, Deliveroo, le premier mois gratuit, vous voyez, je leur fais encore de la pub. Tout ça pour McDo, Sushi, Burger King, toutes ces merdes-là. Voilà, eux, ils ont le droit encore de tourner, pendant que les autres meurent et crèvent. Alors le monde de Deliveroo, on n'en veut pas. Le monde d'Amazon, on n'en veut pas non plus. Et le monde de Macron, on n'en veut plus.